Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, on se retrouve pour les tirages signe par signe du mois de décembre. Donc, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, hein, une guidance générale, pas d'une guidance privée. Donc, prenez vraiment ce qui résonne avec votre situation. Il peut y avoir plusieurs messages dans un même tirage, donc pour plusieurs personnes éventuellement. Allez, on y va. Je vais prendre celle-ci. Et nous avons les poissons. Hop. Voilà. Donc les poissons, j'espère que vous... Ah, je ne sais pas pourquoi les retourner. J'espère que vous avez passé un bon mois de novembre. Voilà. Donc nous sommes voilà, dans la dernière ligne droite de l'année 2024. Waouh. Ça passe, ça passe. Alors, on va voir tout de suite la couleur, la tendance du mois de décembre pour vous les poissons. Je prends 3 cartes avec le tarot spirituel des chats. Et alors là, nous avons... Oh, le jugement. Alors, j'espère que vous voyez bien. Je vais peut-être la mettre un tout petit peu plus haut pour que vous voyez bien le... c'est pas évident. Hein. Voilà, nous sommes en milieu, même en début d'après-midi, et il ne fait pas super beau. C'est l'automne, voilà. C'est l'automne. Donc, le jugement, j'y reviens. Ouf. Donc... alors là, ça peut être de la chance pour soi ou qu'on accorde à quelqu'un d'autre. C'est une transformation, en tout cas. Voilà, vous vous transformez. Bon, il y a du monde autour de vous aussi. Hein. Nous avons le fou. Hop, voilà, j'espère que ça fait le point. Ouais, c'est pas évident. Hein. Donc là, le fou, c'est... bah, vous êtes un aventurier, un esprit libre, ou une aventurière, hein, bien sûr, un esprit libre, une personne qui avance sans contrainte. Vous avez un besoin... J'ai l'impression que vous avez un gros besoin de liberté. En tout cas, c'est peut-être quelque chose que vous voulez vous accorder ou c'est quelque chose, c'est une chose vers laquelle vous voulez tendre. Oh, regardez-moi cette belle carte. Nous avons le 21, le monde. Ça, c'est la plus belle carte du jeu. Hein. Alors là, on parle de triomphe total. Alors, tout vous est possible, tout vous est ouvert. Donc, si vous voulez aller vers quelque chose de beaucoup plus tranquille, une belle liberté, ben voilà, vous allez l'avoir. En tout cas, c'est une belle récompense après des efforts. Il y a une fin heureuse. Tout ce qui vient de l'étranger ou d'une personne étrangère, c'est bénéfique. Bon, peut-être un travail, vous changez de boulot, vous allez à l'étranger, pourquoi pas, hein, ça peut se faire aussi. Et ensuite, nous avons cette impératrice qui a voulu ressortir. Alors, je ne sais pas pourquoi elle était tout à l'heure. Bon, bah écoutez, hein, l'impératrice parle. Alors, je crois qu'elle parle pratiquement à tous mes signes que j'ai tirés pour le mois de décembre. Cette impératrice, donc ça représente la consultante. Là, on parle d'abondance, de fertilité, on parle d'une femme d'action qui réfléchit vite et qui réfléchit bien. Quelqu'un qui sait diriger sa vie. Vous êtes vraiment là, voilà, un peu comment on appelle ça, un pion libre, enfin quelqu'un qui définit sa vie comme il l'entend et qui réussit en plus. Hein. Donc voilà, vous êtes quelqu'un de volontaire, quelqu'un de courageux. C'est pas un pion libre, c'est pas un neurone, c'est un... Oui, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et bien alors, si je commence comme ça, un truc libre. Vous êtes une personne libre dans votre tête et vous voulez que ça soit dans votre vie en tout cas. Wow. Bien, hop là, je vais mettre ça comme ça ne veut pas tenir. Ça commence bien, hein, voilà. En tout cas, vous avez, je pense que vous voulez tout maîtriser, les poissons. Donc, on va voir si vous allez y arriver, hein, ce mois-ci. Donc, on va commencer avec l'oracle Garance. On va faire un tirage en 9 cartes. Un lion libre. Dites donc, voilà, si ça me revient, on aura de la chance. Oh, belle ascension. Ouais, vous allez vers quelque chose. Peut-être que vous faites table rase du passé parce que ça n'allait pas, vous n'êtes pas comme vous vouliez être, ou peut-être que vous avez la chance d'avoir ce qu'on appelle une seconde vie, c'est-à-dire que vous avez mis fin à quelque chose et vous démarrez autre chose et là ça va être comme vous l'entendez.
je sens un caractère fort là, un caractère très très fort. Ouais, il y a de la communication, il y a du monde autour de vous, où vous communiquez vos envies aux personnes qui sont autour de vous, c'est possible aussi. Oh, il y a quelque chose à fêter. Waouh, célébration et nous avons travail. Ouais. Et vous mettez en place quelque chose, j'ai l'impression. Ou alors vous quittez votre travail parce qu'il y a un petit qui se prépare, qui est en cours. Vous avez besoin de repos. Bon, voilà, c'est fort possible. C'est une belle il y a une belle surprise hein, avec de l'ouverture derrière. Alors, je ne sais pas ce qui change dans votre vie, mais ça change. Hein. Alors, peut-être un enfant qui arrive hein, parce que ben, vous le souhaitiez. Et puis, là, on parle de repos. Peut-être que ben, vous allez être un petit peu en repos forcé parce que ben, y a besoin. Ça peut être un nouveau projet que vous mûrissez depuis un bon moment et là, ben, l'occasion se présente de le mettre en place. Ça peut être ça aussi. Hein. En tout cas, il y a quelque chose à... Ben, vous fêtez quelque chose. Alors, si c'est l'annonce d'un enfant, c'est parce que vous le souhaitez depuis un bon moment. Vous êtes tellement heureuse que vous allez fêter ça avec votre famille. En plus, ça tombe bien. En fin du mois, il y a les fêtes. Peut-être que vous serez en famille. Peut-être que c'est votre projet qui enfin se met en place et commence à prendre de l'essor. Et là, vous le fêtez aussi avec votre famille. Waouh! C'est joli, ça commence bien, pourvu que ça continue. Mais comme on voyait la liberté tout à l'heure, c'est peut-être quelque chose effectivement que vous mettez en place depuis un bon moment et jusqu'à maintenant ça n'avait rien donné et là ben, ça commence à porter ses fruits. Un projet, alors un projet bébé, un projet d'entreprise, un projet quelconque, hein. Voilà, suivant votre situation bien sûr. Alors, je regarde où sont mes cartes hein, parce que j'ai pas de retour. Voilà. Allez, nous avons... Oh, la trahison. Bah, peut-être suite à une trahison aussi. Hein. Ouais, vous avez mis un petit moment à digérer ça et puis après vous êtes passé à l'action. Hein. Bon, il a fallu se batailler, mais bon, peut-être dans un couple. Peut-être que ça allait pas trop. Peut-être que, voilà, vous aviez... des affinités avec quelqu'un, puis cette personne, elle traînait un petit peu des pieds, savait pas trop si elle allait s'engager ou pas s'engager. Bon, vous avez lutté, j'ai l'impression, pour l'avoir, cette personne. Bon, on va voir. Nous avons hôpital. Alors, hôpital, guérison. Alors, si on reste dans le... dans le projet enfant, dans le projet bébé qui se met en route, peut-être que vous avez dû être assisté pour avoir cet enfant. Et puis là, c'est une belle surprise parce que c'est pas la première fois que vous essayez et puis ça n'a pas fonctionné. Et là, ça fonctionne et vous allez fêter ça. Ça peut être ça. Hein. Le travail, pareil, changement de travail, etc. Stabilité dans le travail ou ce que vous voulez faire. Bon, l'enfant ressort. Hein. Donc là, on est vraiment sur deux messages complètement différents qui vont être... Enfin, ces messages vont être pour deux personnes différentes, ou plusieurs personnes, mais bon, il y a deux messages différents. Un qui concerne le travail, un qui concerne la vie familiale. Donc, ça peut être un nouveau projet, un nouvel emploi, un nouveau projet, quelque chose que vous faites de chez vous, de toute façon. Nous avons la famille, une famille qui grandit, qui se construit. Nous avons le printemps. Donc, le printemps, c'est dans c'est 4 mois. 4 mois, donc pourquoi pas, hein, un enfant qui arrive à ce moment-là, de 4 à 7 mois, puisque c'est 3 mois le printemps. Et si vous apprenez une grossesse là récemment, oui, effectivement. Il y a la communication. Bon. On voit qu'au travail, il y a une certaine guérison parce que ça n'allait pas. Vous retrouvez votre stabilité. Moi, je pense que c'est un travail que vous faites de chez vous. Je vais mettre cette carte-là. Quelque chose que vous avez construit. Voilà, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans votre ancien emploi. Vous l'avez quitté parce que ça n'allait pas. Et vous vous êtes dit, bah, c'est l'occasion, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Je n'ai pas l'impression que vous voyez bien les cartes. Hein. C'est pénible. Je n'ai pas vraiment de lumière à vous proposer autre. Aïe, 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 aïe. J'espère que vous voyez bien. Donc oui, je vous disais quelque chose, ben voilà, vous le mettez en place parce que vous avez l'occasion de le faire et ça fonctionne et ça marche bien. Et c'est de chez vous. Hein. De toute façon, quoi qu'il en soit, que ce soit un projet travail ou un projet enfant, vous êtes chez vous. Alors peut-être besoin de repos parce que ça n'a peut-être pas été très simple d'avoir cet enfant. Peut-être qu'on vous dit oui, mais votre grossesse, vous allez l'amener à terme, mais il va falloir vous reposer, il va falloir être couché, prendre soin de vous, prendre soin de votre enfant. Vous voyez? Alors ça, bon, c'est
un peu compliqué, mais vous allez y arriver, hein. Je vois pas pourquoi cette trahison. Alors la trahison peut-être au niveau du travail, effectivement, il y a eu une trahison et ouais, c'était bon, peut-être par quelqu'un de votre entourage. Ouais, une belle réussite dessus, hein. Peut-être que vous sortez d'une trahison avec votre autre a fait une petite bêtise et puis voilà. Peut-être que vous vous êtes séparés, mais bon, il y a cet enfant qui est là, quoi. C'est une belle surprise. Alors, est-ce que ça veut dire que parce qu'il y a un enfant, vous allez revenir avec votre autre? C'est pas forcé, hein, après la décision vous appartient. En tout cas, bon, il apparaît là un petit peu, mais vous voyez, dans une carte, moi, je vais tenir compte de ça. Je pense que même s'il y a eu trahison, effectivement, vous rebondissez, vous partez sur autre chose. Et là, on vous dit, soyez zen, soyez calme. Si c'est une grossesse, il va falloir prendre sur vous, vous reposer plus que pour une autre femme, par exemple. Il faut vraiment vous poser. Voilà. Ouais. Alors, ça va vous paraître long, mais peut-être que si vous, effectivement, en même temps, vous commencez un travail de chez vous, peut-être que, voilà, vous savez, dans son lit, on peut aussi travailler de son lit, hein, ou sur un canapé, etc. Voilà. Mais ne pas avoir d'action physique, on va dire. Pourquoi pas, hein. Ça peut être aider les autres à, je ne sais pas, qu'est-ce qui me passe par la tête? Alors moi j'entends, construction de sites web, par exemple. Vous pouvez peut-être aider les gens à construire à construire leur site web. Vous voyez? Des choses qui vont vous demander peut-être un effort «intellectuel» entre guillemets, mais pas physique en tout cas, parce que là, il faut être aux petits soins pour vous et pour votre enfant à venir. Voilà. Donc eh bien, dites donc. Bon, alors là, ben, mis à part le travail, je ne vois pas trop ce que je pourrais. Ouais, il y a beaucoup de chance. Ça va fonctionner. C'est un tirage positif, donc je ne vais pas recouvrir avec des cartes. C'est inutile. On ne va pas mettre des cartes négatives sur des cartes positives, ça serait un petit peu bête, hein. Donc là, c'est joli tirage, hein. Alors, ouais, je vais vous mettre. Voilà. On va voir avec le reste des cartes. Je vais prendre le jardin des secrets pour voir si on a des messages complémentaires ou pas du tout, ou des messages autres. Donc, on y va avec le jardin des secrets. Donc, c'est un petit Lenormand. Alors, est-ce que j'ai une carte? Non, j'ai cru. Allez, on y va. En tout cas, il y a du projet dans l'air et c'est un changement radical pour vous, hein. Cette liberté, effectivement, c'est peut-être dans votre emploi, hein. Voilà, vous ne voulez plus être tiraillé, ou vous ne voulez plus dépendre d'un employeur, vous voulez vous débrouiller seul. J'entends ça comme ça, moi. Allez, on y va. Nous avons l'anneau, accord, signature, contrat. Vous mettez fin à quelque chose, hein. Il y a encore ce message qui arrive. Bon, vous voyez, on peut changer les cartes, ça revient. Dispute, discorde, ouais, il y a, avec un consulte. Alors attention, hein. Il y a quelque chose qui il y a quelque chose qui s'arrête et bizarrement, en même temps, il y a autre chose qui se met très rapidement en place. Alors, c'est peut-être cet enfant, c'est peut-être ce nouvel emploi. On va le voir. Allez, on y va. Donc, tirage en 9 cartes. Alors, les deux cartes qui sont restées. Ah, nous avons le cercueil, le deuil à faire sur quelque chose, hein. Mais vous avez un secret, hein. Il y a quelque chose dont vous ne parlez pas. Alors peut-être c'est cet enfant, hein. Bon, il y a une consultante toujours et on a l'impératrice. Donc là, oh, belle réussite. Regardez-moi ça au centre de votre jeu. Vraiment, vous allez vers quelque chose de formidable, hein. J'ai l'impression que il y a eu des décisions à prendre et que vous avez pris les bonnes décisions. Il y a un accord, une signature, un contrat.
Il y a la tour, solitude, isolement, bâtiment. C'est là, on est encore sur quelque chose qui s'est certainement écroulé. Vous repartez sur autre chose. Nous avons la maison qui ressort, le foyer. Hein. Ah, tiens. Nous avons le lys, pureté, loyauté, patience. Mhm. Hop là. Nous avons cette lettre, ce message qui revient. Oui, vraiment, vous allez apprendre quelque chose. Nous avons le vaisseau, le voyage, changement, transport, les nuages, la confusion. Oui, la confusion parce qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté. Vous avez peut-être vous êtes peut-être mis en pause un petit moment pour vous dire bah, je fais quoi là maintenant? Parce que ça me tombe dessus, c'est pas ce que j'avais envisagé, mais bah, va falloir que je fasse avec. Donc, mais vous retrouvez vite votre stabilité, votre ancrage. On a la stabilité encore. Vous voyez, ce sont les mêmes cartes qui sortent. Pas les mêmes positions, mais les mêmes cartes. Ouais, on est vraiment sur un... Vous basculez vers autre chose, un nouveau projet, enfant, etc. Euh, peu importe le projet, mais en tout cas, vous allez vers autre chose. Hein. Et c'est réfléchi, hein. C'est pas quelque chose que vous faites à l'emporte-pièce. Oui, bah, de toute façon, je verrai bien si ça va prendre ou pas. Ouais, il y a encore la lune. Hein. Il y a encore cette liaison. Hein. Écoutez votre petite voix intérieure aussi. Alors, dispute, discorde, violence, il y a quelque chose qui ne va pas avec quelqu'un. Hein. On avait vu tout à l'heure, peut-être à propos d'un enfant, justement, parce que vous vouliez un enfant et cette personne n'en voulait pas, mais vous mettez fin à cette relation. Hein. Voilà, et je pense que même si l'enfant il arrive, vous n'en parlerez pas. Voilà. Peut-être que vous avez décidé d'avoir un enfant tout seul ou toute seule en l'occurrence, parce que je dirais que c'est vraiment, ça touche une impératrice, ça touche une femme. Voilà. Quel que soit le projet que vous mettez en place parce qu'il y a quelque chose qui s'est écroulé, voilà, ce projet, que ce soit un enfant ou un nouvel emploi, en tout cas, ça va fonctionner puisqu'on a un beau soleil. Hein. Ouais. Vous ne voulez pas vous embarrasser de choses négatives, vous ne voulez pas ruminer sans arrêt sur ce qui vous est arrivé parce que c'est arrivé, donc vous voulez passer à autre chose. J'ai l'impression, je sens une espèce d'urgence, comme si vous n'aviez pas le temps de vous appesantir sur quelque chose, il va falloir rebondir, passer à l'action et aller vers autre chose. Je ressens ça comme ça. Dites-moi si vous êtes concernés, hein, les poissons. On va aller voir avec l'oracle du phénix. En tout cas, vous allez être maître de votre monde et tout va aller, tout va bien tourner. Et c'est important ça, c'est très 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 important. Allez. Nous avons alors, vague de chaleur bienveillante pour vos projets. Vous voyez, vos projets, quels qu'ils soient, si vous les mettez en place, ça va fonctionner. Voilà, c'est... ça c'est la réussite. Hein, ouais. Déception, ouais. Alors, je pense que ça, c'est cette ligne, c'est cette personne-là qui vous a déçu et vous décidez de, justement, de ne pas rester là-dessus et de partir sur autre chose. L'heure est propice au changement. Oui, de toute façon. Voilà, là, c'est clair, hein, le changement, mais de toute façon, vous l'avez déjà acté dans votre tête. Hein. Alors, peut-être qu'il y a encore des petites choses à affiner, mais en tout cas, ce changement, il est là. Il vous bouscule, il vous pousse. Il vous pousse aussi peut-être à l'action. Je vous dis, c'est quelque chose qui s'effondre et qui vous oblige un petit peu, peut-être oui, dans l'urgence, à prendre des décisions et à faire autre chose de votre vie. Nous avons la méditation, vous dit restez zen, mais là on l'a vu déjà tout à l'heure, cette méditation elle était sortie. Hein. Et nous avons l'apprentissage, bon ça c'est une carte, ouais, bon. Et nous avons la transformation. Voilà. Alors, dans tous les sens du terme, hein, vous devenez un chef d'entreprise ou alors vous devenez une maman et puis il y a le ventre qui s'arrondit. C'est ça la transformation aussi. Et on change d'état. On passe d'une personne célibataire à une maman. Donc, c'est très important. Ou à un chef d'entreprise, suivant le projet. Je vous dis, il y a vraiment deux choses là que je ne suis pas arrivée à dissocier malgré tout. Alors peut-être que tout ça vous arrive en même temps aussi, un changement de travail, un enfant qui arrive, etc. etc. Vous quittez une personne parce que ça ne va plus. Ça peut être ça. Hein. Peut-être que vous aviez un partenariat de travail avec la personne, avec votre autre, et puis voilà, tout s'effondre, et puis vous vous séparez, mais vous vous séparez au niveau travail et aussi au niveau familial, enfin familial, vie affective. Vous partez sur autre chose. C'est vraiment un gros bouleversement là. Hein.
Ouais. Et autant ça vous tombe dessus par surprise et vous vous y attendiez pas et et voilà et par surprise, c'est votre caractère fait que enfin, vous allez vous surprendre vous-même parce que vous allez prendre la décision de, bah, de passer à autre chose rapidement. Vous êtes dans l'urgence. Moi, je vous sens dans l'urgence. Je ne sais pas pourquoi, hein, alors bon, bah, vous me direz, hein, je vous sens dans l'urgence. Bon, on va aller voir, bah, le côté affectif justement. Alors, je pose ces cartes et je vais prendre le Bachi d'amour. Allez, on y va. Ouh là Mais vous voyez, dans le jugement là qu'on avait en dos de deck, voilà, c'est ça. Vous vous accordez une seconde chance. Peut-être vous pouvez accorder une seconde chance à votre couple aussi. Ça, c'est vous, hein, ça, c'est vous que ça regarde. Je ne vais pas vous dire non, non, il faut absolument vous remettre avec cette personne. Non, non, non. C'est votre choix. Vous êtes dans les choix de toute façon encore. Et puis, vous êtes à un basculement de votre vie. Moi, je ressens ça. Ouais, trahison qui ressort. Hein. Attente, piège. Ouais, bon, c'était peut-être pas la bonne personne au bon moment. Hein. Vous en faites le deuil. Ouais, cette personne vous a beaucoup menti. Hein. On voit la ruine. On voit quelque chose qui s'écroule. Allez, on va faire un tirage en 9 cartes. Pareil. Hein. Donc, on va aller voir les énergies pour ce mois de décembre pour les poissons. Hop, je place mes cartes. Hop là, voilà. J'ai peut-être été un petit peu trop haut. Ouais, bon. J'essaie de pas vous bouger, de vous donner le mal de mer, ça bouge dans tous les sens. On a le secret, on a l'inquiétude, on a des décisions rapides à prendre. Ouais. Comme si, je me répète, hein, mais comme si cet enfant arrivait par surprise. Vous l'avez tellement attendu et puis espéré, et puis bam, au bout d'un moment, vous vous êtes dit, bah, ça n'arrivera pas. Et puis là, bah, en fait, vous avez été trahi dans votre relation et puis ça ne va pas. Puis tout d'un coup, vous vous rendez compte que bah, y a un enfant, malgré tout. On a ce voyage qui ressort, hein, besoin de partir, d'aller ailleurs. C'est quelque chose que vous allez faire ouais, en secret. Bon, à voir. Nous avons des retrouvailles, peut-être avec votre hôte, peut-être avec quelqu'un d'autre. Bon, nous avons l'enfant au centre du jeu, enfin au centre de cette ligne. Donc, comme il est au centre, je ne peux pas vous dire s'il s'agit d'un petit garçon ou d'une petite fille. On essaiera de recouvrir, mais bon, c'est un enfant, voilà. Il y a une invitation. Il y a la justice. Bon, peut-être qu'il y a une décision de justice et vous allez repartir. Alors, vous allez partir après. Peut-être parce que une entreprise qui ferme, parce que ce partenariat ne peut plus exister. Peut-être que vous étiez paxé ou je ne sais pas trop quoi, mais il y a des choses à faire. Voilà, il y a de l'espoir. Hein. Justement, c'est comme si... Non seulement vous changez tout, vous bouleversez tout dans votre vie, mais vous changez d'endroit aussi. Partez vers un ailleurs. Bon, il y a une naissance. Hein. Ouais. Renouveau pour vous, oui. Bon, là, clairement, bon, il y a de l'attirance. Peut-être quelqu'un qui arrive. Alors, peut-être qu'au cours de ce voyage, vous allez retrouver quelqu'un que vous connaissiez depuis longtemps. C'est possible, hein, c'est possible. Je vais aller voir ces retrouvailles. Pourquoi? Pour qui? Bon, je vous ai dit, je le ferai, mais bon. Puis je voudrais voir la justice quand même. Alors, attendez. Hop là. Nous avons la thérapie. Bon. Nous avons la réconciliation. Ouais. Peut-être que, je vous dis, vous aviez perdu espoir. Ouais. De toute façon, cet enfant, vous l'avez toute seule. Hein. Ou tout seul, mais bon. Là, on peut dire le verdict, la tentation, c'est vous hein, qui posez la chose. Hein. Vous avez été trahi, vous arrêtez là les dégâts, hein, de toute façon. Ouais. Ouais, c'est une surprise, hein, cette grossesse. Hein. Pour moi, c'est une surprise. Hein. Est-ce que je vous ai mis, projet enfant ou autre en route? Ouais, c'est une grosse surprise. Hein. Vous ne vous attendiez pas du tout à ça. Votre monde change hein, et il change pour du bien, du bon. Hein. Pour moi, cet enfant,
Vous êtes seul, hein, voilà. Même si après vous rencontrez quelqu'un à nouveau, une retrouvaille, quelque chose, enfin des retrouvailles, pas une, des retrouvailles. Cet enfant, il est là, hein. Mhm. Alors, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour, et nous avons équilibre, et nous avons la force. De toute façon, vous aurez la force de mener à bien tout ça en même temps, parce que là, c'est tous les domaines de votre vie qui sont impactés. Vous changez tout, et par obligation, parce que vous êtes mis devant le fait accompli, parce que quelque chose s'écroule dans votre vie. Voilà, vous passez à autre chose, vous passez à l'action. C'est beau, hein, vous avez une belle force de caractère, hein. Nous avons la durée, nous avons la bonté, vous avez un cœur très généreux, vous êtes quelqu'un de très gentil, la légèreté. Ouais, c'est vraiment, là pour moi, c'est le fou qui ressort, hein, on l'a vu tout à l'heure, cet esprit libre, cet ion libre. C'est un ion, c'est ça. Voilà, vous êtes... vous ne voulez pas qu'on vous embête, voilà. Vous ne voulez plus qu'on vous embête, vous avez assez sacrifié pour cette personne, maintenant c'est terminé, vous pensez à vous, et vous allez penser à votre enfant. Voilà, vous allez mettre du cœur, beaucoup de cœur dans tout ça. Ouais, vous êtes quelqu'un de bien, ouais. Je pense que ce célibat va peut-être durer, même si vous rencontrez quelqu'un, peut-être que ça ne sera pas... pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de... Il n'y a personne pour l'instant, voilà. Les retrouvailles, ça peut être avec vous-même, hein. Vous retrouver comme vous étiez avant. Et réapprendre à vous connaître. C'est important, hein, c'est important. Ouais, en tout cas, il y a un beau renouveau, parce que, bon, bah, regardez-moi ce phénix comme il est magnifique. C'est pas parce que la chaîne s'appelle le phénix, mais voilà, il est très très beau. C'est... vous reprenez les rênes de votre vie, complètement. Vous avez fait tellement de sacrifices pour cette personne, et puis en fait, il n'y a rien au bout. Alors ça pourrait en décourager plus d'un, mais moi j'ai vraiment l'impression que cet enfant, il est là, il se pointe, et que ben, vous allez faire des choses pour lui. Pour vous aussi, hein, mais voilà. Oh, on va aller voir avec l'oracle des amoureux, ce qu'on nous dit, un petit complément. Et si vous n'êtes pas enceinte, si vous n'êtes pas en âge, ou si vous ne le souhaitez pas, c'est un nouveau projet qui prend forme, que vous mettez en place, voilà, pour que dans votre vie, vous puissiez, je suis désolée, pour que dans votre vie, vous puissiez passer vraiment à autre chose. Là, on arrête les dégâts, et puis on se remet en route, quoi. Alors, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes, et votre relation va se transformer comme par magie. Si vous souhaitez une réconciliation, pourquoi pas, hein. Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Voilà, votre nouveau chemin, il est là, hein. Et c'est vous qui l'actez, hein. C'est vous qui avez les clés en main. Et là, nous avons, il est important dès maintenant, excusez-moi, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. De toute façon, vous allez en avoir besoin si vous mettez en place ce projet, voilà, ce projet enfant, ou ce projet autre, emploi ou création d'entreprise, etc., etc., déménagement. C'est tout un chamboulement, hein. C'est tout un tout de toute façon. Ouais, il est super, hein, ce tirage, hein. Très quelque part un peu anxiogène, parce qu'on se demande comment ça se termine bien, hein, mais voilà, c'est ouais, j'ai l'impression d'être un peu à bout de souffle. Quelle décision vous allez prendre, comment vous allez vous y prendre, qu'est-ce que vous allez faire, comment vous allez être aidé, etc., etc. Vous voyez, je pense que c'est des questions que vous vous posez aussi, certainement. Waouh. Bon, on va arrêter le côté anxiogène, on vous dit zen, zen, donc on va essayer, hein. Là, nous avons l'abandon. Bon, on y est encore, hein. Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. Ça l'est plus encore quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'un ou d'une partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra t'aider à avancer avec moins de souffrance dans ta vie sentimentale. Pense-y. Oui, parce que malgré tout, même si vous mettez en place de nouveaux projets, de nouvelles choses, il va quand même y avoir quelque chose à digérer. Voilà.
quelque chose à ne pas reproduire. Vous savez, pour les schémas, hein, les fameux schémas, schémas qu'on reproduit, etc. L'aide sentimentalement, il arrive parfois que l'on ait besoin d'une personne extérieure, qu'une personne extérieure nous aide à y voir clair et à être plus lucide. Ici, on t'invite à sortir de l'isolement et à parler de ta situation à cœur ouvert. Bon, vous avez besoin de vous faire aider, hein. Alors là, on a la thérapie, effectivement, ça peut être par un professionnel, mais ça peut aussi être par des amis qui vous invitent à boire un verre. Pourquoi pas, boire un café, hein, quelque chose comme ça. Et puis, voilà, de fil en aiguille, vous parlez et ça fait du bien. Voilà, même si vous ne pouvez pas rentrer dans les détails, même si, vous voyez, vider un peu son sac, ça fait du bien. Donc s'il y a quelqu'un qui vous invite, voilà, ou passer un week-end quelque part, ou la famille pour les fêtes, bah, allez-y, ça va vous faire un très très grand bien. Waouh! Bon. Alors les poissons, si vous voulez des messages complémentaires, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Peut-être même votre Vénus, pourquoi pas, votre signe en Vénus. Moi, je vous retrouve vers le 15 du mois à peu près, je verrai si j'ai terminé ou pas, pour un aperçu de l'année 2025. Voilà, on y reviendra de toute façon mois par mois après, comme d'habitude. Voilà. Bon, j'espère que vous passerez un bon mois de décembre, que vous ne serez pas trop déstabilisés. Ouais, un beau mois de décembre, de belles fêtes et moi je vous retrouve très très vite, l'année prochaine maintenant, pas tous les jours bien sûr, mais aussi l'année prochaine. Allez, bonne journée, au revoir.